c'est quand c'est un écrivain et qu'il lit ses œuvres entre les morceaux. Ça n'a jamais existé, donc évidemment on improvise un peu. De temps en temps je lis des vieux textes et puis on entend des vieilles musiques. De temps en temps je lis des textes récents et on entend des musiques nouvelles. Et puis alors là encore plus fort parfois, il y a des trucs nouveaux sur des vieilles choses, des vieux morceaux de musique sur des improvisations présentes. Enfin c'est le foutoir. J'adore passer des disques. Je fais ça depuis toujours, ça embête beaucoup évidemment mes proches. J'aime bien la fête, c'est pas un secret. Et puis par ailleurs, il m'arrive de faire des conférences, des lectures de mes livres. Et jamais j'avais pu mélanger les deux. C'était mon rêve, c'était d'être un homme orchestre, le Rémi Bricat de la littérature. Les miennes bien sûr. Par exemple, il y a un poème que j'avais écrit dans un roman français, il y a un extrait de L'homme qui pleure de rire sur la kétamine, il y a le début de L'amour dure 3 ans, il y a le passage très cynique d'Octave dans 99 francs, etc. Et donc du coup, c'est un melting pot, c'est une sorte de... Enfin, j'aime mieux dire florilège, parce que c'est un mot français. Albert Camus a enregistré L'étranger, et donc on l'entend dire le début de L'étranger à un moment, mixé avec Black Sabbath. Vous voyez, c'est des choses comme ça qui surprennent un peu. Qu'est-ce que c'est qu'un disc jockey? C'est quelqu'un qui enchaîne des bribes de musique les unes derrière les autres et qui essaye de faire danser les gens, de leur donner du plaisir. À ce moment-là, on pourrait dire qu'un écrivain serait un DJ s'il enchaînait des paragraphes qui donnent du plaisir au public. Donc, dans cette mesure-là, oui, ça pourrait être ce que je fais. Mais c'est vrai que je serais plus vraiment disc jockey littéraire si ce n'était pas des œuvres personnelles, si je lisais des bouts de tas de gens. J'ai publié mon premier roman en 1990 et j'avais un peu le fantasme de faire un bilan. Je suis à l'âge, tristement, où on commence à se demander qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. Et donc c'est ce que je fais sur scène quand je suis là au Bataclan. Je comprends qu'il y ait des écrivains qui préfèrent aller de l'avant sans jamais se retourner, parce que c'est pas forcément très sain. Mais là, moi j'avais peut-être besoin de faire ça, de me dire qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années. Et puis il y a beaucoup de choses que j'avais oubliées. Ça montre en fait un homme qui change, en même temps que son époque. Je pense que c'est le début de 99 francs quand je dis tout est provisoire, l'amour, l'art, la planète Terre, vous, moi, surtout moi. Ce truc-là, les gens réagissent et certains même le récitent par cœur, alors c'est un peu pathétique. Souvent les disc jockeys ont une arrogance que j'arrive pas à garder longtemps. Mais pour faire la teuf, il vaut mieux sourire un peu de temps en temps. J'ai commencé dans une période qui n'a strictement rien à voir avec la période actuelle. D'ailleurs, même les années 90 étaient une période très heureuse finalement avec le recul. Puisque c'était avant le 11 septembre, il y avait la chute du mur de Berlin, la fin du totalitarisme des pays communistes. C'était presque une période d'utopie. Tous les dangers deviennent inadmissibles aujourd'hui. Autrefois, je crois que les gens aimaient bien courir des risques, un peu plus. Ils acceptaient l'idée que la vie, c'est dangereux. C'est un endroit sacré, c'est un endroit martyr, c'est un vieux music hall où il s'est passé beaucoup de choses très belles aussi. Notamment, il y a un siècle pile, Jean Cocteau a présenté un ballet qui s'appelait Le Bœuf sur le toit, avec des musiques de Darius Milhaud, des décors de Raoul Dufy. Donc c'est un lieu quand même où la culture, la littérature se sont exprimées bien avant maintenant. Faisons des minutes de bruit, maximisons la teuf, soyons hystériques et il faut sauter en l'air et taper dans les mains très fort et gueuler très fort, crier très fort.